Chaos total, la France, en ce 21 novembre, a été touchée par un épisode neigeux exceptionnel. Donc, surtout dans l'ouest, nord-ouest, on va dire, plus un peu la région parisienne quand même. Alors ça y est, la coupure d'électricité, les routes, on peut en parler aussi. Aucune anticipation, aucun déneigement. Les automobilistes livrés à eux-mêmes, parfois ils allaient dans le ravin et tout, enfin, des bouchons monstres sur les routes de campagne, des arbres qui ont chuté, qui coupaient la route, des routes donc verglacées, qui n'étaient pas salées en prévision alors que c'était prévu, je suis désolé, mais à quoi on joue en fait? Il fallait anticiper, bordel. Il fallait déposer du sel dans la dune mercredi à jeudi, le temps que la tempête arrive, quoi, en fait. C'est fou, quand même. Comment ça se fait qu'ils anticipent pas comme ça? Vous pouvez m'expliquer? Ils se disaient peut-être, ouais, ça va être une tempête, il va y avoir 3 cm, 2 cm, ça va pas bloquer les routes. Ah bah, vous êtes bien plantés, les gars. On relevait jusqu'à 20 cm par endroit. 18 accidents ont été constatés sur les routes. Depuis ce matin, une personne a été évacuée en urgence absolue et 15 autres en urgence relative. Les véhicules de plus de 7 tonnes 5 et des autres poids lourds sont interdits sur l'ensemble du réseau routier. Donc là, c'est la Manche. Bon, c'était un peu pareil en Bretagne, j'imagine. Et en route Normandie, a priori. Enedis annonce que 70 000 clients sont privés d'alimentation en Normandie, dont 19 000 dans la Manche, 17 000 dans le Calvados. C'est beaucoup quand même, On signale aussi des coupures d'électricité sur Coutances, sur le site Enedis. L'électricité sera de retour progressivement, rue par rue, jusqu'à 18h. Alors, là, on est le lendemain, le vendredi, donc. Et j'ai vu dans les groupes, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de coupures encore, C'est loin d'être solutionné, Alors, encore une fois, bon... Je vous dis, Là, vous vous plaignez de coupure, mais certains d'entre vous, vous avez peut-être les moyens d'acheter un VE avec V2L. Ou alors, au moins, si vous n'avez pas les moyens, investir sur des petites batteries portables qui font 2 kWh et qui coûtent dans les 500-600 euros, quoi. Il y a des promos en ce moment, en plus, avec le Black Friday, là. Donc, en vrai, ça peut être une solution de dépannage. Si vraiment vous voulez pas passer à l'électrique, vous n'avez pas les moyens d'acheter un VE V2L qui est assez cher, c'est vrai. Mais pensez-y, parce que moi, là, j'ai pas eu de coupure. Mais si j'avais une coupure, en vrai, je m'en fous. Je peux totalement être déconnecté du réseau pendant plusieurs jours si je veux, quoi. J'ai ma voiture, plus quelques batteries stationnaires qui font au total 7-8 kWh à peu près, plus les 64 du Niro. Donc je peux vous dire que je suis tranquille plusieurs jours s'il y a une coupure. Et les panneaux solaires, à la limite, je peux les relier aux batteries. Aux plus petites batteries. Bon, la plus grosse, la Fossibot FU 3600, elle est fait 40 kg, donc c'est un peu chiant à déplacer, mais c'est faisable quand même, si besoin. Mais bon, voilà. Les batteries de stockage, il y en a plein. T'as Fossibot, t'as Blue Yeti, t'as toutes les marques chinoises aussi, c'est AliExpress là. Bon, après, je sais pas ce que ça vaut exactement. Niveau, moi, les Fossibot, c'est pareil, je vois qu'elles ont un peu perdu, mais bon. Ça fait 1 an et demi que je les ai quand même. Je les utilise souvent, donc bon. Après, bon, ça peut être une solution. Moi, je dis ça pour vous, Moi, je suis tranquille, là, je m'en fous, Bon, par contre, quand il y a une coupure d'électricité, les panneaux solaires, ils sont déconnectés du réseau, donc ils peuvent plus produire. Ça, c'est emmerdant. Mais bon, c'est pour ça, à la limite, vaut peut-être mieux acheter des petites batteries stationnaires dans un premier temps, les relier vos panneaux, si vous pouvez, aux batteries directement, que vous chargez au moins vos batteries, si vous pouvez pas alimenter le réseau de la maison, quoi. Avec, je parle évidemment dans le cas de panneaux plug and play, pas sur le toit, Là, c'est encore un autre délire. Moi, les panneaux sur le toit, je considère qu'au final, ça sert plus à rien. Là, rien que là, exemple concret, j'ai pris le balai, mes panneaux dans le jardin, je les ai nettoyés avec le balai en fait. J'ai viré la neige avec le balai. Sur le toit, bonne chance, faut monter sur le toit, faire pareil avec le balai, les nettoyer. Faut pas avoir le vertige quand même. C'est pas simple quand même. Donc moi je milite pour des panneaux sur le jardin, dans le jardin, sur le terrain, et puis même si vous déménagez en vrai, vous pouvez les enlever, vos panneaux, vous pouvez les déplacer dans votre nouveau logement sans difficulté. Bon, c'est un peu lourd, mais au moins vous n'avez pas à monter sur le toit, à décrocher tout, etc. C'est quand même autre chose, quoi. Donc moi, je suis content que ça existe, ces panneaux solaires plug and play, sinon je n'en aurais jamais eu, en fait, tout simplement. Et c'est une belle invention, je trouve. Je vous conseille d'en acheter, surtout qu'en ce moment, les prix sont bas. Bref, est-ce que vous avez été touché par cette tempête... Comment elle s'appelait, la tempête, déjà? Caetano. Donc on résume. Manque d'anticipation des réseaux routiers. Les gens laissés à l'abandon sur les routes. Coupures électriques qui n'en finissent plus. Mais ça, il y a des solutions individuelles, comme je vous ai dit, véhicules avec V2L ou petite batterie de stockage, le temps que ça revienne. Voilà. Au moins, vous pouvez brancher ça à votre frigo et pas perdre les aliments. Ça peut être une solution. Allez, je vous laisse, bye.